le projet, il est déjà là depuis un certain temps. Et ceux qui ont commencé dès le début, ils savent vraiment la valeur de Pi. Ceux qui viennent de rentrer, ils voient l'engouement, comment ça se passe à travers le monde. Et aussi à tous les nouveaux qui n'ont encore rien entendu parler, vous allez attendre, vous allez suivre, vous avez des questions, vous avez des quoi, c'est que vous avez comme, disons, je peux dire, votre propre, disons, et que vous avez à vous. N'hésitez pas, n'hésitez pas de poser des questions. Nous sommes là pour ça. Je ne vais pas monopoliser la parole pendant toute la séance. Vous allez avoir chacun son temps de poser des questions et puis nous allons passer à travers tout ça. Je vais laisser, alors s'il y a des nouveaux qui n'ont jamais été ici, ou bien vous qui êtes là, je vais donner un petit temps de vous présenter. Je laisse le micro ouvert. Je vois les noms. Vous pouvez vous présenter, présentez-vous, dites-nous où, en attendant, on a quelques personnes qui sont avec nous, mais les micros, ils n'ont pas ouvert leur système pour nous écouter. Je vais citer les noms si vous les connaissez. Signalez-les de pouvoir connecter leur système pour qu'ils écoutent. Bissi-moi, Siméon. Il nous voit, mais il ne nous écoute pas. Mugirangabo Félix. Il nous voit, il voit ce qui est à l'écran, mais il n'écoute pas parce que son système n'est pas activé. Il n'y a que ces deux-là pour le moment. Peut-être d'autres qui vont venir, signaler-les de pouvoir, s'ils ne savent pas encore, essayer de faire quelque chose, comme ça ils vont activer leur son. Alors sur ce, je vais laisser à toutes et à tous, si vous avez des questions, vous voulez vous présenter, ça vaut la peine de vous donner, de nous donner surtout là où vous vous trouvez en ce moment. Et après, on va commencer avec la séance comme d'habitude. Je laisse les micros ouverts. Et même les anciens, présentez-vous comme ça. Et les nouveaux, ils vont voir, ils vont faire l'exemple, ils vont vous suivre. Merci, papa. Moi, c'est Aimable Munguiko depuis la ville de Goma. Merci. Bienvenue. Et qui d'autre qui peut se présenter? Sentez-vous libre, hein? Ah oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Yves Mukambilwa depuis la ville de Goma. Merci Yves Mukambilwa, bienvenue. Merci beaucoup, leader. Enchanté. Qui d'autre? Ne vous sentez pas gêné, soyez chez vous. Bonsoir à tous les leaders. Bonsoir. Bonsoir. Ici, c'est de la part de Nicolas Kaondo depuis la République démocratique du Congo. Je suis de la province du Nord Kivu, la ville de Goma. Merci, bienvenue. Beaucoup de gens de Goma aujourd'hui. Ah oui. Enchanté de vous voir, de vous attendre surtout. Merci. Il y en a encore d'autres là. Je vois d'autres. Ne soyez pas gênés, mes amis. Présentez-vous. Donnez un petit coucou aux autres aussi. Ils sont là. Prière de signaler à Bissi-moi Siméon et puis à Mugira Ngabo Félix d'activer leur système pour qu'ils nous écoutent. Ok, de toute façon, ce n'est pas obligatoire de vous présenter. C'était juste comme introduction pour moi de savoir un peu où vous êtes. Et moi, je m'appelle Monga Patata. Je suis présentement dans la ville de Calgary, au Canada, donc dans la province de l'Alberta. Nord, c'est-à-dire c'est dans l'ouest canadien, avec la frontière avec les États-Unis et l'État de Dakota. OK, alors, moi, je suis là juste comme un facilitateur. Je ne suis pas un enseignant dans le contexte que nous sommes aujourd'hui ici. C'est vraiment
du bénévolat que je me suis donné pour dire que le projet que nous avons, c'est un projet très, très, très important. Un projet qui fait la différence à travers le monde. Ce n'est pas moi qui le présente d'ailleurs. Moi, je suis là juste comme pour amplifier l'information de ce que je prends à la source pour donner aux miens. Aux miens, pourquoi? Parce que moi, je suis né au Zaïre, mais je suis parti du Zaïre, ça fait un bon moment. Un bon moment. L'année, c'est 88 quand j'ai quitté le Zaïre. Je ne suis jamais retourné. Mais je sais que mon cœur vibre toujours pour la RDC aujourd'hui qu'on appelle la RDC. Mon cœur vibre avec mes frères et sœurs qui sont encore là. Vous êtes là sur la majorité. J'ai déjà attendu. Je n'ai pas attendu encore des gens. C'est les gens de l'Afrique de l'Ouest en général. Souvent, quand ils viennent, ils ont d'autres programmes avant, d'autres connexions. Et puis, quand ils finissent, ils viennent ici. Pourquoi? Beaucoup, je les ai connus à d'autres programmes que j'ai fait parce que j'enseigne aussi le trading et d'autres programmes comme dans les médias sociaux, digital marketing. J'aide beaucoup les gens. Je ne charge rien. Je ne charge personne. Moi, mon plus grand bien, c'est de devoir de partager la connaissance. Le peu que j'ai, je vais partager aux miens. Les miens, c'est où? C'est vous qui êtes là aujourd'hui et d'autres qui vont être là aussi très bientôt. Et aussi, merci à tous ceux qui font un effort, par exemple, parce que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que nous allons faire aujourd'hui est enregistré. Et c'est enregistré pas dans le but de faire du mal à quelqu'un, c'est pour aussi donner une chance à ceux qui ne sont pas là pour le moment et ils vont avoir à apprendre par les moyens de la nouvelle technologie, la vidéo, il y a la chaîne YouTube, il y a des gens qui sont souscrits et à chaque fois qu'on met une information ou bien un enregistrement quelconque de ce que nous faisons, eux, ils ont la notification, ils ont programmé la notification pour recevoir les informations et puis qu'il ne manque rien. Alors, avec le projet PI, il est immense. Pour moi, à mes yeux, le projet PI, il est très important et j'encourage ceux qui ne sont pas encore dans la chaîne de se souscrire. À chaque fois, vous allez avoir la notification et vous allez avoir les informations. Vous serez toujours bien informé. Je vous dis une chose, on ne ramasse pas les informations au hasard. On va directement à la source, on prend et puis on vient, on vous donne. S'il y a une information particulière, je fais une vidéo extraordinaire, une vidéo extra, un extra pour ajouter de l'information. Dans ces genres d'informations, de ce que je suis en train de faire maintenant, ça prend un peu du temps parce que je laisse le temps aux autres aussi de s'exprimer. Je vous laisse le temps de vous exprimer, de poser des questions de ce qui concerne le projet PI, par exemple, et des autres informations qui sont les informations capitales. Je prends le temps de résumer, de faire le résumé, c'est-à-dire des courtes vidéos, maximum 20 minutes, parce que beaucoup de gens, des fois, ils se plaignent pour question des unités, et je comprends aussi avec beaucoup d'intérêt. Et avec le projet PI, je pense que bientôt, on n'aura on n'aura pas besoin vraiment de parler des unités parce que vous aurez suffisamment d'argent. Ce sera à ce moment-là, vous allez avoir les full-time que vous pouvez commencer maintenant à explorer peut-être les informations par vous-même avec des longues vidéos. Mais pour le moment, on s'est fait des sacrifices en comprenant tout ce que vous avez comme difficulté. Pour nous, il est important de comprendre ça pour vous aider à avancer. J'espère que vous me comprenez là-dessus. La semaine passée, on a parlé beaucoup de choses. On a eu beaucoup de conversations. On a eu les dernières semaines, disons, on a eu beaucoup de conversations. Il y a des questions qui ont été posées et les réponses aussi. Et je suis aussi très content. Je voulais faire cette vidéo cette semaine, mais je vais le faire plutôt la semaine qui s'en vient pour les gens qui écrivent, qui posent des questions avec les vidéos, des choses qu'ils ont. Et là, je vais répondre et puis je vais mentionner chaque réponse, je vais donner à la personne. Parce que des fois, je réponds, mais je veux me rassurer que tout le monde a l'information vraiment, donc, est satisfait par rapport à ce qu'il a posé comme question. Donc, en ce moment,
j'ai juste une première information que je laisse d'abord dans beaucoup de toutes les questions qu'on reçoit. C'est là que ça vient souvent des questions. C'est bien marqué en anglais, mais on va essayer de lire. Je vais vous montrer d'abord que cette information vient de la source. C'est P-Core Team. Ça, c'est la source de l'information. Alors, j'ai juste agrandi pour vous faire la lecture que vous allez voir aussi. Ça, c'est très important. La question a été posée à chaque séance que nous avons eue chaque samedi. Il y a eu une part de cette question qui a été posée. Laissez-moi voir ça en français. On peut aussi les traduire en français pour la lecture de tous. Un instant, je vais aller traduire ça en français. Comme ça, on va lire plutôt en français que des... Désolé. Je suis... non, je ne peux pas copier ça ici. Donc. OK, souffrant, donc je vais traduire directement. Donc, comme ça va être mieux. OK, digital feature, open main stage will be announced when it is ready. What is ready? Les open main, ils vont l'ouvrir quand c'est prêt. Ne vous tracassez pas, tout est beau. We have some work to do before we can take that step. Nous avons quelques petits boulots à faire avant de prendre cette étape, avant de s'attaquer à cette étape. Once we hit the open main stage, the firewall currently stopping external access will be left, and at the stage, nothing will stop Exchange wallet from connecting to our mainnet. Quand ils vont ouvrir, donc c'est-à-dire une fois ils vont ouvrir à cette phase-là, les firewalls, c'est les murs de feu, c'est-à-dire la sécurité qu'ils ont mis en ce moment-là, il va tomber et puis il n'y a rien qui va bloquer toutes les transactions extérieures, disons à cette phase-là. Donc, ça va être ouvert pour tous. No date has been announced yet. Il n'y a pas une date qui est fixée, précise. C'est ça que j'expliquais le samedi passé, je ne me trompe pas. Dans d'autres samedis, j'ai expliqué dans la vidéo, le message est là. Tu ne peux pas donner une date exacte. Si tu donnes une date exacte, c'est-à-dire que tu te mets toi-même dans une situation inconfortable. J'ai donné l'exemple, par exemple, je vous invite chez moi de venir à midi. Si vous arrivez à midi 10, ce n'est pas midi. Vous arrivez à midi 5, ce n'est pas midi. Et les conditions sont là, c'est-à-dire si vous donnez la date exacte et que la date ne s'est pas réalisée, ça va être comme si ce n'est pas du bon. Alors, il faut éviter ce genre de conflit comme ça. Vous dites, attendez, vous allez voir. Once we are ready, everyone will know about it. Quand nous serons prêts, tout le monde va le savoir. De toute façon, c'est envoyé à 5h39 du matin, le 25 novembre 2022. Donc, voilà un peu ce genre de message comme ça. Moi, j'aime ça parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment, là, c'est P-Core qui a envoyé ça. OK? P-Core Team, c'est-à-dire c'est la compagnie qui a envoyé. Donc, soyons patients. Je sais qu'il va y avoir des questions. Même si on a commencé avec ça au début, mais il va y avoir toujours des questions qui vont être posées, mais au moins, vous qui êtes là présentement, ceux qui viendront en retard, ils vont poser la question. Vous êtes déjà informés par rapport à ça. Alors, sur ce, je laisse le micro ouvert si vous avez des questions par rapport à ça, ou bien d'autres concernant, comme d'habitude, on part maintenant sur le gros de notre projet, de ce que nous allons faire aujourd'hui. Le micro est à vous, mes chers amis. Ouvrez votre micro et puis la question ou bien si vous avez quelque chose de concernant et on y va. Une question par rapport à ça? Oui, non?
Je vois JM Trading. C'est la première fois qu'on vous voit ici. Il y a possibilité de nous dire d'où vous venez, vous vous appelez JM Trading. JM Trading. Êtes-vous là? Bon. Oui, Oui. je suis Jackson de la RDC, précisément au Nord Kivu, ville de Butembo. À Butembo. Comment ça va Butembo aujourd'hui? Bon, ça, nous sommes réveillés vraiment sous la tension des crépitements des balles suite aux différents affrontements entre les rebelles et la force de la RDC. OK. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et est-ce que le calme est revenu? Oui, le calme est revenu vraiment. OK. C'est-à-dire le FARDC contrôle la situation. Oui, oui. Merci beaucoup, mon frère. Du courage, hein? Merci aussi. Je partage vraiment, c'est-à-dire, si vous me voyez ici, mon cœur saigne pour tout ce qui se passe quand j'entends, par exemple, comme oh, ils ne sont pas loin de Goma. Chaque fois que j'entends ce genre de choses, croyez-moi, je ne suis pas en paix par rapport à ça. Et si je suis avec vous, donnez-moi ce genre de nouvelles. Je vais partager avec vous et puis ce que je peux faire, c'est la compassion, d'être Ok, avec merci. vous. Soyez rassurés que mon cœur saigne pour vous. Je suis là, je vis à l'extérieur, mais mon cœur pour la RDC. Ok, merci. Très, très gentil. Bien des choses à la famille et puis que Dieu vous protège vraiment donc avec tout ce que vous avez comme situation actuelle. Même ceux de Goma, il y a déjà des Goma ici, right? Il y a, oh, frère Monguiko, vous êtes à Goma. Comment ça se passe à Goma maintenant? Bon, à Goma, il y a un peu de calme. Nous attendons ce que Dieu nous réserve. OK. Merci. Merci. Soyez vraiment donc courageux surtout. Soyez des hommes et des femmes. Croyez, il faut croire. Moi, je crois et puis je suis confiant que toutes ces histoires, un jour, on va finir avec ça. OK, je vois une femme ici, maman. C'est vraiment très content. Quand je vois les mamans arriver, ça dit pour moi, c'était un bonheur. C'est une bénédiction. Maman Brigitte, comment ça va? Vous avez le micro fermé. Brigitte Jobogo. Allô? Allô, maman Brigitte Jobogo. Vous avez fermé le micro. Ouvrez le micro et puis dis quelque chose. C'est pas grave, mais si vous avez quand vous aurez les temps, dites-nous juste un petit bonjour, un petit coucou, ça me fera du bien. J'aime voir les mamans rentrer. Bon, OK. Là, on vient de lire le message pour question, par exemple, de Mainnet quand il va être, on va l'ouvrir. Il n'y a pas une date précise. Pour nous, il est important de se renseigner, de savoir quand et comment ça se passe. Et pour moi, il est important aussi de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. On voit comment les Chinois, les Asiatiques en général, c'est-à-dire les Chinois, les Coréens, les Malaisiens, les Indonésiens, comment ils font, comment ils prennent ces projets, comment ils ont pris ces projets. Ce projet n'est pas un projet pour une société particulière. C'est un projet qui est mis pour le monde entier. C'est un projet qui fait comme une révolution économique. Un projet qui pense vraiment, si on pense vraiment à la redistribution des richesses, c'est ce projet qui va le faire. Ce n'est pas dans le bureau des organisations qui nous ont toujours gérés. Ils ont géré le monde comme des petites choses. Ils ont géré le monde comme étant leur propre poche. C'est-à-dire, on prend par exemple une telle, on nous donne plutôt donc des noms. L'espace est Grand Lac,
les Arabes, les si. Et finalement, c'est eux qui contrôlent tout. L'économie, c'est entre leurs mains. L'éducation, n'en parlons même pas. On étouffe des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas donner à ces gens pour ne pas évoluer. Et nous, on va faire ça pour le mater encore plus. Mes chers amis, ça, ce sont des choses qui me font révolter. Et pour moi, il est important de comprendre ça et puis partager aussi aux autres. Aujourd'hui, l'information est mise à ciel ouvert. L'information est à ciel ouvert. Quand vous voyez, par exemple, comment les autres ont avancé, c'est à partir du savoir. Le savoir, ça change le monde. Le savoir, ça fait que quand vous savez quelque chose, personne ne va vous mentir. Mais si vous ne savez pas, tout le monde qui viendra à côté de vous, il peut s'amuser avec vous et puis il va dire n'importe quoi, il va faire n'importe quoi, il va prendre ce qu'il veut et puis il vous laisse toujours dans la pauvreté. Et vous pensez que vous êtes plutôt pauvre. Vous n'êtes pas pauvre, mes chers amis. Nous ne sommes pas pauvres. L'Afrique a été considérée comme jusque-là. Dans le monde, on considère les Africains comme étant les gens qui sont dans une pauvreté extrême. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont ravi tout ce qu'on avait comme information. Ils nous ont ravi la connaissance. Ils nous ont ravi tout ce qu'on avait comme avoir. Nos parents, nos arrière-grands-parents savaient quoi faire. Mais ces histoires de la colonisation nous ont induits en erreur. Et nous ne faisons rien, nous n'avons encore rien fait pour nous en sortir par nous-mêmes. C'est eux qui contrôlent, c'est leur éducation, c'est leur économie, ce sont eux qui contrôlent. Bien que chez nous, nous avons tout. Nous avons les richesses. Et c'est ça ce qui fait que eux, ils ne vont pas nous laisser en liberté parce qu'ils savent que quand ils ont besoin, ils vont venir prendre. Ils ne vont pas prendre pour nous payer comme ils payent ailleurs. Ils vont nous payer avec ce qu'eux, ils ont comme possibilité de dire non, nous, il faut qu'on les contrôle. Donc, voilà un peu là où nous sommes aujourd'hui, que le projet PI, il est pour nous important de prendre ça au sérieux parce qu'on parle de la redistribution des richesses. On ne parle pas d'une monnaie qui contrôle les zones, une monnaie qui contrôle les achats, une monnaie qui contrôle les entrées et les sorties de tout ce qu'on va faire. L'autre fois, je vous ai parlé des banques, comment les banques fonctionnent. Les banques fonctionnent comme eux, ils savent qu'ils doivent fonctionner comme ça. Vous avez votre argent. On a eu un frère qui a expliqué aussi de la façon où les banques fonctionnent. Et j'ai ajouté à ça, parce que moi-même, je connais aussi, j'ai travaillé dans des différentes banques ici au Canada. Je sais comment ça fonctionne. Votre argent ne vous appartient pas. Votre argent ne vous appartient pas jusqu'à ce que vous allez comprendre ça un jour que l'importance des cryptos était nécessaire. La crypto-monnaie est venue dans un état, dans un contexte très, très particulier. C'est ça ce qu'il faut pour changer ce monde ici. Ils ont parlé de la décentralisation. Et aujourd'hui, nous avons le projet PI. Le projet PI il va prendre le contrôle de l'économie. C'est une révolution. C'est une révolution qui s'amène là, sans pour autant qu'on commence à tirer des balles. Non, une révolution tranquille des connaissances. Le projet PI, il s'installe pas dans un pays particulier, pas dans une zone particulière. Le projet PI, il est fait pour le globe terrestre. Et à qui va en profiter? C'est lui qui veut bénéficier. Il a tout intérêt de pouvoir le faire maintenant. Depuis 2019, ils ont commencé, ceux qui ont commencé dès le début, ils ont commencé à miner avec 0 sous. Pensez-y. Et aujourd'hui, ils sont rendus avec 5, 10, 15 000 PI dans leur poche. Et à attendre de ce que nous avons comme le prix des consensus, mes chers amis, calculez combien ces gens-là sont riches. S'ils pensent qu'ils sont riches juste pour eux seuls, comme personne, comme individu, mais ils n'ont rien compris. Mais s'ils pensent que c'est vraiment, ils étaient là à bonne place au bon moment, ils peuvent changer les choses, vous aussi, vous faites partie de ces gens-là. Peu importe le temps que vous êtes rentré. Si vous êtes rentré, par exemple, comme en 2019, bravo. Si vous avez miné jusque-là, vous avez autant de PI, mes chers amis, pensez à ce que vous avez comme richesse aujourd'hui. C'est immense. Et faites quelque chose.
C'est pourquoi j'ai commencé à dire, il sera pour nous important de partager les connaissances. Parce que ce n'est pas juste l'argent qui est important. L'argent, il est important comme énergie qui dégage, qui va vous donner l'appui de pouvoir faire quelque chose. Mais quand vous avez l'argent et que vous n'avez pas la connaissance, ça peut devenir dangereux. Ça peut devenir dangereux. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire et cet argent-là va vous envoyer peut-être dans la folie. Ne vous posez pas des questions comme quand vous voyez par exemple certaines personnes qui n'ont rien touché d'argent ou bien quelqu'un qui vient de commencer à avoir beaucoup d'argent et il fait des bêtises, il va prendre maintenant donc ça dit son argent comme étant un moyen de pouvoir se faire valoir ou bien dominer les autres ou alors c'est du n'importe quoi. Ça, c'est dangereux. C'est pourquoi avec le projet PI, nous par exemple, c'est-à-dire moi-même en particulier, je me suis dit, je suis rentré en retard. Ce n'est que l'année passée que moi, je suis rentré dans le projet PI. Et j'ai dit, le peu de personnes que moi, je vais faire comme travail pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur argent, même une personne, ça me ferait un grand plaisir. C'est une bénédiction que je me tire par moi-même. On va parler de l'entrepreneuriat. Beaucoup ont entendu parler un petit peu, j'ai parlé un peu de l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat, nous allons parler d'abord de ce que vous avez comme projet à faire. Le projet d'abord et l'argent viendra après. Si vous avez aujourd'hui 5 pi, vous avez 10 pi. 10 pi, ça vous fait à peu près, ça vous fait pas à peu près, ça vous fait plus que 6 millions de dollars. Est-ce que si vous avez 6 millions de dollars, et c'est suffisant pour vous? Je ne sais pas. Si vous avez 5, c'est-à-dire vous avez 1,5 million de dollars. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Je ne sais pas. À tout et chacun, c'est dans le mental que ça réside tout, entre les deux oreilles. Entre les deux oreilles, si vous avez miné ça, d'abord, avant de commencer à miner les pis, je vous garantis une chose, vos pis vont prendre de la valeur. Mais si vous n'avez pas encore miné dans votre tête quelque chose, ou bien si vous ne faites rien pour commencer à miner dans votre tête, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec le montant d'argent, ça va être difficile pour vous de contrôler ou bien de vous contrôler d'abord. Mais c'est l'argent plutôt qui risque de vous contrôler. Et si l'argent commence à vous contrôler, là, vous êtes un danger pour la société. Vous n'êtes pas un danger juste pour vous, mais vous allez devenir dangereux pour la société. L'argent, c'est l'énergie. C'est à vous de contrôler cette énergie. Parce qu'on a l'énergie positive et l'énergie négative. Dans chacune de ces énergies que vous allez dégager devant les gens vont vous évaluer aussi. Et tout le monde, la société d'ailleurs. C'est pourquoi moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas contribuer une part, quelque part, au mien pour savoir si ils peuvent comprendre que ce qu'ils ont en main, ou bien quand ils vont commencer à utiliser le système qui est mis aujourd'hui, l'écosystème de Pi Network, il y en a qui vont comprendre, il y en a d'autres qui vont comprendre un petit peu tard, mais au moins nous sommes ensemble. C'est pourquoi chaque samedi, nous sommes là pour partager le peu que nous avons et que nous puissions grandir tous ensemble. Mes chers amis, je suis là, peut-être vous allez voir, c'est des choses que je parle, mais vous allez le réaliser quand nous allons commencer. Je vais commencer personnellement, je vais demander à tout et chacun, comme ça va être comme des causeries des fois à un moment donné, de savoir vos rêves. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voudrez réaliser comme rêve, vous, avant de mourir, de quitter cette terre? Ça, c'est très important. Puisque si vous n'avez pas de rêves, vous irez nulle part. Même si on vous donnait un plateau d'argent, vous irez nulle part. Il faut savoir c'est quoi ces rêves. Ça, c'est la première des choses, la règle de base. Si vous avez ces rêves devant vous et que vous avez l'argent, peut-être vous allez faire quelque chose. Mais le plus important, quand vous avez des rêves, écrivez-les sur
un bout de papier. Sur un papier, gardez-les au chevet de votre lit ou bien quelque part là où vous regardez ça chaque jour. Et c'est ce rêve-là qui va nourrir votre esprit et dans votre esprit, ça va commencer maintenant à travailler vos ménages chaque jour, chaque jour, chaque jour et comme ça que vous allez vous réaliser que vous commencez un projet directement, vous allez commencer à voir déjà autour de vous qui vont être aussi involved, ils vont être connectés pour dire que ça va réussir. Mais si vous n'avez pas de rêve, vous allez prendre de l'argent comme de l'amusement. Vous allez prendre l'argent, c'est-à-dire, oh, l'argent est là aujourd'hui, je fais quoi? OK, je vais faire mes activités que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Le plaisir. Allez, je me jette dans le plaisir. Ouais? Le plaisir, c'est quoi? C'est quelque chose, des fois, de quelques minutes, de quelques secondes. Pensez au plaisir que vous pensez peut-être de ce que les autres font, que vous ne le faites pas encore. J'ai vu, et de mes propres, je vais vous donner aussi des exemples aussi simples. Je suis là, en Occident, ça fait un bon moment. J'ai eu à un moment donné, il y a les vendeurs de rêves des farfelus, le musicien, ils arrivaient par exemple en Europe ou bien au Canada, aux États-Unis, ils vont arriver là, ils vont commencer à jouer la musique. Les fans vont être là et qu'est-ce qu'ils vont? Les gars, ils travaillaient, on était dans la même situation, le petit moyen pour peut-être payer des études ou bien faire quelque chose pour soi, mais il y en a qui se sont fait connaître pour dire qu'il va prendre ces 5-10 $, sinon plus, il va les donner à un musicien pour qu'on cite seulement son nom pour quelques secondes. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. Vous avez travaillé pendant des heures et des heures et vous prenez votre argent, vous allez donner à quelqu'un qui, lui, son rêve de chanter, il chante, il joue la musique, vous lui donnez l'argent, lui va citer votre nom, Munga Watata, pendant quelques secondes. Et vous avez pris tous vos efforts pour jeter dans l'eau. Et c'est ça ce que moi j'ai dit, c'est-à-dire c'est dangereux. Vous contribuez mal. Votre investissement ne va pas, même si les gens vont attendre votre nom plusieurs fois dans les tubes, dans les, qui vous ont chanté, ça ne vous rapporte pas cet argent. Ce n'est pas commercial. Ça ne vous donne pas grand-chose. Je m'excuse pour si vous êtes là, que vous avez déjà fait, mes chers amis, vous avez dopé votre argent dans la foutaise. Ce n'est pas comme ça. Et je n'ai pas vu un Mike Jackson, par exemple, à son temps, commencer à aller citer le nom d'une autre personne ou bien une vedette. Non, ça ne se fait pas. Et les musiciens qui sont, par exemple, les Américains que vous voyez qui jouent la musique, ils ne font pas ça. Ils gagnent leur musique selon leurs efforts qu'ils font. Ils vont aller, disons, dans les recordings, ils vont faire la publicité, ils vont montrer, ils vont créer des emplois pour d'autres de rentrer et qui vont fleurir maintenant, c'est ça qui fleurit maintenant l'industrie musicale à travers le monde. Suivant ce modèle-là, peut-être, ça va être bon. Mais pour nous, qui sommes encore dans un état où la misère accroupie, je regarde des fois, moi-même, je publie des fois, je vais vous montrer, dans mes Facebook, par exemple, j'envoie, par exemple, des choses, je me dis, ce sont des choses qui me dérangent et puis j'aimerais vraiment qu'on commence à trouver vraiment l'intérêt de pouvoir changer un peu notre façon de voir les choses. Par exemple, OK? Oups, peut-être malicieuse, c'est quoi ça? Donc, j'espère que vous allez voir ça. Bon, c'est-à-dire, c'est dans le comportement de tout et chacun, nous avons l'intérêt de pouvoir changer des choses. Okay? Je ne suis pas un moraliste, je ne suis pas un pasteur qui va commencer à vous donner, à vous moraliser pour dire que je suis la meilleure personne à suivre. Non, j'ai aussi mes limites, mais je préfère peut-être partager ce que je pense que c'est bon pour qu'on peut essayer de trouver un terrain d'attente à un moment donné. Where is that?
Ouais. C'est-à-dire, on parle maintenant au niveau de l'investissement. Si vous voulez investir, investissez dans les bonnes choses. Vous allez avoir bientôt beaucoup d'argent. OK? C'est cette photo-là que je voulais plus montrer. Vous voyez? Cet enfant a un rêve. Et je vois mal que son rêve, il prenne ces inventions comme ça qu'il est en train de faire, qu'ils prennent, par exemple, il va faire, par exemple, il gagne, par exemple, disons, un 100 francs, je ne sais pas, un 100 francs congolais, ou bien 10 francs, ou bien 10 $, et que cet argent, qu'il a donné, par exemple, à l'exemple que que j'ai donné tantôt pour un musicien. Ça me révolte, ça me fait mal. Mais nous qui avons la possibilité aujourd'hui, vous qui avez la possibilité aujourd'hui, comme moi, d'aller, par exemple, de prendre, d'avoir été avec le projet PI en train de miner aujourd'hui jusqu'à ce qu'on va ouvrir les main manettes, ne prenez pas l'argent comme étant aujourd'hui, je suis devenu riche et puis ça suffit pour moi. Je peux me dilapider de l'argent et puis commencer à faire n'importe quoi pour que les autres me voient que je suis aussi riche. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez cette mentalité, pensez-y. Vous allez voir que ceux qui ont eu beaucoup d'argent avant et qui n'ont absolument peut-être rien aujourd'hui, c'est dans ce type de pensée qu'ils ont connu, qu'ils ont vécu. Mais si vous avez moindrement l'attention de ce que je suis en train de partager avec vous, mes chers amis, prenez conscience que l'écosystème qu'ils ont bâti et les chain malls qu'ils sont en train de faire, c'est pour essayer d'encourager que le monde devienne un monde avec des échanges d'idées et que ça soit fructueux pour tous. Apprenons des autres de bonne manière et aussi apprenons de nos erreurs. Qu'est-ce que nous avons fait avant que nous ne sommes pas capables, qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui? Ce sont là les moyens que nous allons nous cultiver nous-mêmes, que nous allons partager nous-mêmes, entre nous, de dire que si on n'avait pas eu avant, aujourd'hui, on va les avoir, on les a aussi aujourd'hui, il faut corriger les erreurs de passé pour que nous puissions avoir une vie meilleure demain. Ces états de route comme ça, nous devons être conscients de le faire pour que ça devienne comme ailleurs. Parce que si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fera. Et si nous pensons que le gouvernement, il va faire pour nous, nous sommes sur la mauvaise direction. Ils ne le font pas, ça fait des années. Moi, je suis né à la Deuxième République. Vous êtes, peut-être, il y en a d'autres qui sont nés dans les différentes républiques qui sont passées dernièrement ici. Mes chers amis, c'est à nous de prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire pour notre pays. Nous devons bâtir notre pays plus beau qu'avant. Je rentre aujourd'hui dans tout, je vais toucher un peu tout. Ne vous insultez, je n'insulte personne. Je ne veux pas que non plus qu'on fasse comme étant quelque chose que je veux révolter encore les gens là. Vous voyez, il est très important pour nous de savoir que quand on a les moyens, c'est parce que Dieu nous a donné ces moyens-là. Et si nous sommes capables de nous entraider, nous arriverons. Mais si nous ne sommes pas capables, ça va être difficile. On ne peut pas tailler les chemins. Tout seul, c'est difficile, très, très difficile. Mais nous nous regroupons, travaillons sur cette base-là. OK. Le projet PI, avec l'écosystème, nous donne de la créativité. Aujourd'hui, j'écoutais, j'étais dans un forum de WhatsApp. Il y a eu une activité aujourd'hui à Goma. Et cette activité, apparemment, a été quelque chose de grandiose. Mais je n'ai pas encore vu les images. J'ai laissé juste un message. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a des gens qui ont été. Je vous en prie de me faire part de cet événement pendant cette séance que nous sommes en train de vivre ici, de nous faire part. Et si vous avez des images, moi, j'aimerais avoir ces images parce que moi, je suis dans les médias sociaux et digital marketing. Donc, si j'ai ces images, je vais les relayer dans mes différentes plateformes des sociaux médias et on va
essayer de voir comment on peut faire ça comme étant un événement grandiose pour la République démocratique du Congo. Parce que ça vient de là, ça s'est passé à Goma, il faut le faire maintenant comme étant quelque chose qui s'est fait sur le plan national. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là, qui peuvent nous donner cette information confirmée ou bien nous donner vraiment donc l'heure de cette de l'événement, comment ça a été. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été là? Oui, oui, leader Momo. Oui, on était là. Fantastique, OK. Ouvrez le micro et puis partagez avec nous ce qui a été. C'est qui parle? Donnez votre nom et puis dites-nous savoir, faites-nous savoir ce qui a été. Ah Oui, oui, ici c'est Nicolas toujours. Oui, Nicolas Kaondo, toujours dans la ville de Goma. Comme vous l'avez dit, ben, je n'ai pas été dans la réunion, mais les autres ont été là. Moi, j'ai eu quelques perturbations de mon état de santé, mais quand même, pour ce qui concerne les images, certaines choses, bon, j'ai été quand même au courant parce que mes frères, mes amis ont participé, ils m'ont fait parvenir quelques images, quelques vidéos des activités qui se sont déroulées. Alors, mais peut-être je commencerai par vous remercier parce que je ne savais pas que vous pourriez peut-être avoir cet état que vous venez de sacrifier pour partager avec des conseils pour que nous soyons bien préparés pour ces grands projets. Alors, je voulais dire ceci. Moi, personnellement, j'ai des inquiétudes que je vais soulever après. Ben, je pense que vous serez là avec d'autres personnes pour nous pourrions peut-être avoir l'état pour en parler. Mais ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce que vous avez parlé, ça me vient tout droit au cœur. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas la valeur de l'argent, on ne peut pas bien gérer l'argent. Mais ce que vous avez parlé là, vraiment, je comprends que il faudrait d'abord que les gens sachent la vraie valeur des P-Network. Si la valeur est bien connue, donc ils vont prendre ça avec beaucoup d'intérêt. On ne peut pas dilapider, donc on ne peut pas faire la même gestion. Vous voyez? Et donc, je laisse la parole à un ami qui voulait intervenir avant moi parce que peut-être que lui a été physiquement dans la salle. Ben, moi, je n'ai pas été là. Ben, et lui, je pense qu'il pourra peut-être augmenter quelque chose pour ce qui concerne les activités qui se sont déroulées dans la ville de Goma, ici en RDC. Voilà donc ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Soyez courageux et puis je suis désolé pour attendre que vous avez des petits soucis de santé, mais vous êtes déjà là. Pour moi, il est très important de vous dire merci d'être là et vous encourager surtout. Prenez connaissance de ce que nous sommes en train de dire ici. C'est enregistré. Vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des enregistrements sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore enregistré, allez-y, enregistrez-vous. Vous allez avoir des informations de tous les programmes que nous donnons. C'est gratuit. OK? Prenez connaissance de ça. Prenez connaissance de ça parce que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est des choses qui sont d'abord, il y a des gens qui chargent pour ça. Mais pour nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que nous avons les soucis. D'abord, de notre pays, comme moi je l'ai dit au début ici. Pour moi, il est important de vous encourager, de chercher ce genre d'informations. Si ça vous a touché, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que vous aviez besoin pour que ça puisse, pour que vous puissiez réussir de ce que vous voulez faire comme projet. Merci beaucoup à votre frère qui voulait parler, à lui aussi de faire la même chose. Allez, leader. Ah oui. Merci beaucoup pour la parole. C'était moi juste. Tel que je l'ai dit au début, je suis Yves Mukambilwa. Je vis à Goma. J'ai eu la chance de participer à cette cérémonie d'aujourd'hui qui a été organisée par les leaders de Goma. Je parlais surtout du leader Flavien, mais aussi du représentant de Pichemol, M. Pascal Kaloumé. J'étais présent à la cérémonie. Malheureusement,
la cérémonie ne s'est pas passée comme prévu. Pourquoi? Parce que on prévoyait faire une caravane, passer dans différents coins de la ville de Goma, dans différentes rues, avec nos t-shirts, avec le calico, afin de montrer l'image de Network aux autres, voir s'il y a des gens qui peuvent voir et s'intéresser à savoir s'il s'agit de quoi, comme ça on profite de les expliquer dans le sens d'agrandir la communauté. C'est ce qu'on prévoyait. Malheureusement, selon ce que les leaders organisateurs nous ont dit, ils ont écrit une lettre au maire de la ville pour permettre cette caravane. Le maire de la ville a donné sa réponse avec retard. Pendant qu'on était en train d'organiser, on s'attendait à la réponse positive qu'on va faire la caravane. Le maire a donné la réponse négative hier aux environs de 16 heures, c'était déjà tard. Et donc, vu la situation sécuritaire qui traverse la ville de Goma, je pense que nous tous nous connaissons la situation qui traverse la ville pour le moment. Le maire de la ville a alors interdit qu'il n'y ait pas de défilé de caravanes vu la situation sécuritaire qui traverse la ville. Bon, on ne devait pas s'opposer à l'autorité de l'État. On était obligé alors de se voir maintenant à 13 heures au lieu de rencontres là où on devrait faire la fête. C'est là où on s'est rencontrés maintenant à 13 heures dans une conférence alors animée par le leader Flavien et le leader Pascal Kaloumé. Et là, c'était question de prendre encore connaissance, d'informer les gens à l'évolution du projet, surtout aussi de parler profondément du pitchement de l'RDC. Et les pionniers étaient ravis d'entendre encore l'exposé du leader Pascal en tant que représentant de pitchement RDC. Après ça, c'était la réception. Il y a eu la réception de ceux qui ont donné quelque chose pour la participation. Il y a aussi le média qui était présent. Il y a des interviews qui se sont faites. Je crois que le rapport du média n'est pas encore sorti, mais ça va sortir parce qu'ils étaient présents. Il y a des photos qui ont été prises et tout ça, ça va venir dans peu de temps, je crois. Ils sont en train d'y travailler pour donner le rapport de cette conférence. C'est en quelques mots de cette façon que les choses se sont passées aujourd'hui à Goma, mais on peut dire que c'était bien. C'était ça. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup pour ces genres de précisions. Pour questions sécuritaires, je ne peux rien dire. Le maire a fait son travail. Il voit il attend ce qui est devant lui, il doit l'appliquer. Mais courage et surtout à vous, tous les pionniers qui avaient pris cet événement comme les vôtres. Et cet événement ne s'arrêtera pas juste à Goma. Je voudrais vraiment qu'on fasse, c'est-à-dire ce genre d'événements comme ça, partout dans la République. Ouais. Surtout dans la RDC, c'est-à-dire Kinshasa, Bukavu, Mbandaka, Beni, oui? Lubumbashi, Kolwezi, prenez partout, Matadi. Ce sont ces genres de choses-là qui vont mettre la RDC dans la map. Et ces images-là, j'espère que vous allez m'envoyer quelques images pour que moi, j'amplifie. Je vais faire juste donc le relais des images dans mes différentes plateformes. Je vous ai dit, merci beaucoup. Je serais vraiment très content si quelqu'un peut dire au leader Pascal de me contacter pour ça, de m'envoyer ce qu'il a. Et puis moi, je vais gérer ça au courant de la semaine. Je vais publiciser encore plus cet événement. Merci beaucoup pour ça. Je demanderai au leader Pascal de le faire. Très gentil, très gentil. D'ailleurs, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il va rentrer. Puis il vient tout souvent donc pour certaines questions quand on est ensemble. Des fois, il arrive ici. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a autre chose ou bien dans ces genres-là ou bien des questions? S'il y a aussi des questions, ne vous gênez pas. Ah oui, leader, j'avais une préoccupation. Oui, mon cher Yves. Ma préoccupation, peut-être qu'elle sera un peu hachée si vous allez me comprendre, mais c'était juste me renseigner auprès de vous sur certains leaders de la RDC. Je voulais demander, je me souviens, au début
début de cette organisation, pendant que nous étions encore au début, on participait, on était vraiment nombreux. Il y a des fois, on était même aux environs de 100 personnes participants. Aujourd'hui, l'effectif a diminué. Bon, dans ce sens, je voulais demander, il y avait des leaders de Bukavu qui étaient vraiment actifs dans cette affaire et dans cette réunion au début. Je parle particulièrement des leaders Emery, des leaders Jonathan, Yangombe et les autres. Mais ça fait vraiment longtemps que je ne les vois plus connectés dans cette réunion. Je ne sais ce qui s'est passé, quelque chose qui ne marche plus entre vous et eux, ou bien c'est juste leur volonté de ne pas se connecter. Il y a quoi au juste là-dessus des deux par rapport toujours à eux. Lors de leur premier exposé au début, ils nous ont dit qu'ils sont en train d'organiser ceci et cela dans leur société, c'est Holding Africa Business. Je ne sais si vous soutenez aussi ces affaires, vous avez aussi quelque chose à dire aux pionniers par rapport à leurs organisations qu'ils avaient. Donc au début, je les voyais vraiment motivés, actifs, mais ces derniers temps, c'est comme si ils sont un peu éteints. Je ne sais si vous avez quelque chose, vous connaissez quelque chose quant à ça. C'était ça, juste ma préoccupation. Bon, ok. Moi, c'est-à-dire, moi, je suis là. Je ne suis pas... vous croyez d'abord, ce que je suis en train de faire ici, moi, je le fais bénévolement pour le bien de tous. Ça peut être, c'est pour le bien de tous ceux qui se connectent comme Africains, particulièrement de la RDC. Je suis concerné de savoir que les miens sont là. Ce que je suis en train de faire, ça ne va pas dans les oubliettes. Mais dès là que je me connecte avec un groupe particulier, non, je n'ai pas une attache à ce niveau-là. Sauf que au niveau de... Pour dire que vous, par exemple, vous êtes là, si vous avez des fioles, je serais très content que vous amenez vos fioles là. Ils vont écouter ce que moi je suis en train de faire. Moi, je n'ai pas rentré quelqu'un dans le business, dans le P-Network business, pour dire que je vais le supporter pour qu'il ait encore des gens derrière lui. Non, je n'ai même pas. C'est vraiment gratuit ce que je suis en train de faire. Et si quelqu'un arrive à rentrer, je suis très content. Et s'il ne vient même pas, pour moi, je ne me pose même pas de questions. Parce que je sais que beaucoup qui sont arrivés, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi inscrits dans le YouTube dernièrement. Je ne sais pas c'est qui. Mais je vois le nombre augmenter. Pour moi, c'est un plaisir pour dire que je ne laisse pas, ce que je fais ne va pas dans... Il y a des gens qui le suivent, quoi. Je serais vraiment très content de voir comme les 2 premières semaines qu'on a fait, nous sommes allés jusqu'à 300 personnes. Dans la connexion, la connexion de YouTube, disons des Zoom était limitée à 100. J'ai upgradé à 200, à 300. Et après, ça a baissé. Donc, alors, je ne me pose pas de questions à ce niveau-là. Moi, je me pose plutôt la question de savoir, est-ce que les gens qui viennent, qui prennent des nouvelles, est-ce qu'ils vont regarder? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de ce que moi je suis en train de dire avant que le main manette il ouvre? Ça ne m'appartient plus. C'est l'énergie que je dégage, que je renvoie le message à vous de faire ce que vous pensez que ça peut être très bon pour vous. Si vous avez des parents, vous avez des cousins, des cousines, même comme je disais la fois dernière, allez même dans vos villages, conscientiser les gens. Ne regardez pas ce qui peut être créé comme problème. Moi, je ne peux pas avoir de problème avec vous d'ailleurs. Je ne peux pas. Je ne suis pas à côté. Je ne peux pas. Ce que je partage, comme je dis, c'est gratuit. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme réponse par rapport à ça, mon frère. D'accord, je vois le leader Pascal, il est déjà connecté aussi. D'accord. Le leader Pascal. J'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y, mon cher Nicolas. Ouais. Je voulais d'abord, ce qui concerne le KYC, KYC, ouais. Et tout le monde est en train d'attendre avec impatience. Alors, pour les informations que nous avons, il y a un message que vous avez lu précédemment
C'est un message où, si j'ai bien entendu, il n'y avait pas vraiment de clarté pour ce qui concerne la date du mainnet ouvert. Et donc, je comprends que les informations qui vont nous avons, le mainnet ouvert sera en décembre et que nous attendons cela. Et quand moi je vois le nombre de KYC, donc les personnes qui n'ont pas encore passé leur KYC, je vois que est-ce que cela sera possible qu'ils puissent passer leur KYC et les mainnets ouverts soient dans le même mois de décembre. Parce que les messages même que vous avez lus, vous pouvez constater avec moi qu'il n'y avait pas une précision là-dessus de la date. Je disais qu'il s'est ouvert, il faut annoncer les 10 euros. Autre chose, ça concerne prix. Quelque part, j'ai entendu dire comme quoi si vous avez 5 pi, 6 pi, bon, j'ai entendu. Vous avez calculé les montants, c'était en dollars, vous êtes basé sur quel prix. Actuellement, si moi personnellement, on me posait la question de savoir un pivot combien en dollars ni en francs, bon, je répondrais, mais ce n'est pas vraiment avec précision parce que y a d'inquiétude. Et cela fait que peut-être, selon mon constat, ils n'ont pas beaucoup de vendeurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de risque, alors ils pensent que peut-être s'ils pouvaient mettre leurs produits sur blockchain qui utilisant les prix essentiels ou alors un tel ou tel prix et que les mainnet soient là avec un prix là très bas. Donc vous comprendrez qu'ils vont perdre. Alors c'est pour ce fait que vous pouvez consulter Blockchain Mall DRC. Vous allez voir qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de... Est-ce que vous êtes toujours là? Ça, la communication est défaillante. Bon. C'est pas donc c'est il y a beaucoup de choses qui sont que vous avez dit là, donc c'est bon. KYC, il y a beaucoup de gens qui ont passé les KYC, qui passent aussi les KYC. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens aussi cette semaine à passer leur KYC. Je le fais toujours, je garde la journée longue ici. Il y a des gens qui viennent, qui rentrent, ils me trouvent là comme si bon, je savais pas, oh, j'ai des problèmes de KYC. Je le fais, peu importe où se trouve. Je le fais régulièrement et je suis très content de le faire d'ailleurs. On remplit et puis ça passe. Il y en a qui disent, on remplit aujourd'hui, le jour après, c'est approuvé. Et le message que nous avons lu avant, c'est celui-là. Et ça parle clairement de ce qui s'est passé, de ce qui est comme... D'ailleurs, on a parlé de ça la semaine passée. OK? Open mainnet stage will be announced when it's ready. C'est-à-dire, ils vont le dire, ils vont annoncer quand ça va être prêt. We have some work to do before we can take that step. Ils ont quelque chose à faire avant qu'ils avancent à arriver à cette étape-là. Once we hit the open mainnet stage, the firewall currently stopping external access will be left. C'est-à-dire, quand ils vont arriver à cette étape-là, le mur de feu, c'est-à-dire la sécurité qu'ils ont mis, ils vont l'enlever. Ils vont le lever et puis ça, ce qui empêche que les éléments extérieurs rentrent, donc ils vont l'empêcher. And at that stage, nothing will stop external exchange wallet from connecting to the mainnet. Donc, c'est-à-dire les échanges vont commencer et les wallets vont commencer maintenant à s'échanger. Donc, tout le temps. Alors, tout le temps, on va le faire 24 heures sur 24 à d'autres plateformes aussi, ça va rentrer. No date has been announced yet. Il n'y a pas une date précise qui est annoncée encore. Ils n'ont pas donné une date précise. Il faut faire attention. J'ai dit ça et je le répète parce que c'est très, très important. Quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, chez nous, on pense ça des fois, je parle chez nous, c'est comme si c'était normal, c'est pas normal. On donne rendez-vous à quelqu'un à telle heure
et la personne va arriver à n'importe quelle autre heure. Ce n'est pas intéressant, ça. Ça dit qu'il faut qu'on s'habitue à l'heure. Nous avons 24 heures dans la journée. Et dans ces 24 heures, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Si vous savez comment manager votre temps, vous allez gagner de l'argent. C'est pourquoi les Américains disent « time is money ». Si vous n'utilisez pas votre temps comme il faut, vous n'aurez pas à gagner. Donc, ils empêchent de dire les jours, la date précise, si ça ne se fait pas, ils ne veulent pas salir leur crédibilité. C'est très important. Once we are ready, everyone will know about it. Quand ça va être prêt, tout le monde va le savoir. Ce n'est pas un projet qui cache des choses, c'est un projet. Aussitôt, quand ils avaient donné l'autre fois, il y avait quelque chose, ils ont sorti quelque chose là, les comptes à rebours. Pensez-y. Le lendemain, il y a eu directement quelqu'un qui est sorti. Ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas nous ça, c'est quelqu'un d'autre qui a mis. Alors, moi, j'ai senti encore une confiance. Parce qu'il y a des compagnies, quand ils ne sont pas sérieux, les compagnies, quand ils ne sont pas sérieuses, ils ne comptent pas ce genre de choses. Mais quelqu'un qui compte à sa crédibilité, il faut le croire. C'est-à-dire, c'est du vrai. Donc, voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. Je sais que votre communication était aussi, un peu, n'est pas vraiment claire. Je ne suis pas le seul à attendre ça. Peut-être les autres aussi ont entendu. C'est ce que moi j'ai compris. Je peux vous donner comme réponse par rapport à ça. On m'a soufflé que le leader Pascal était là. C'est vrai? Non? Si le leader Pascal est là, il peut prendre la parole, mais sinon, s'il n'est pas là, donc on va continuer. S'il y a quelqu'un d'autre qui a autre chose, c'est la même chose. Allez-y, mon frère. Mes frères et sœurs. Une question concernant quelque chose que vous voulez, que vous partagez avec les autres. OK, je vois mon numéro de WhatsApp. Oui, mais mon WhatsApp, il fonctionne un peu difficilement. Des fois, mais excusez, leader. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui. cher leader. Bonsoir, cher pionnier. Chers tous les participants ici. Je vous salue. Je ne sais pas si c'est bonsoir partout, Oui, mais je vous leader. salue quand même. Bonsoir. Ouais. Bon, je m'excuse de venir en retard parce que, comme vous le savez bien, on avait une rencontre à Goma de pionniers et après la rencontre, on a eu le temps de s'entretenir avec quelques leaders et comprenez, c'est pourquoi je suis arrivé en retard. Bienvenue. Merci beaucoup, cher leader, mon gars. En ce qui concerne le lancement officiel de P-Network, personne ne connaît la date ni l'heure. Donc, c'est encore un secret pour la Core Team, tel que stipule ces messages affichés ici. En tout cas, c'est ça. Lorsqu'ils seront prêts, ils informeront la communauté. Donc, nous, pionniers, ce que nous avons à faire, c'est d'attendre, de continuer à mener, de continuer à prendre soin de nos comptes et faire notre truc pendant que la Core Team aussi est en train de s'occuper de la construction de l'écosystème ainsi que bien faire tout ce qui est du côté sécurité avant d'ouvrir les tuyaux avec d'autres blockchains. Oui. Bon, alors, parlez-nous un peu de vos prouesses que vous avez fait, mon cher ami. Je n'ai pas eu l'annonce du tout. Je vous condamne pas, je sais que vous êtes très occupé. J'ai eu plutôt l'écho dans le forum de WhatsApp que, les pionniers de Goma ont fait un événement, devaient faire un événement, et cet événement n'a pas été annoncé pour moi, je ne savais pas. Je suis surpris, j'ai dit, voilà le leadership.
et comment ça a été. Ben, il y a quelqu'un qui nous a parlé de ça ici brièvement, mais vous qui étiez au four et au moulin, comment ça a été, comment vous avez trouvé ça et qu'est-ce qui a été. Et je suis plutôt convaincu que vous allez m'envoyer les images, les informations. Nous allons faire le relais dans nos différentes plateformes. À vous la parole, mon cher Pascal. Wow. Merci beaucoup pour la parole. J'y étais. C'était vraiment chaleureux. Le message était annoncé dans différents groupes depuis au moins 2 semaines. Et on envoyait des messages annonçant qu'à Goma, il y aura une caravane avec tout pionnier qui sera disponible. Et aujourd'hui, c'était le moment que cette caravane a eu lieu. Bien que ça ne s'est pas passé comme prévu, on allait circuler, on allait parcourir quelques coins de la ville, mais on a été empêché par les autorités locales. Alors, on était obligé de se réunir à un endroit où on a eu le temps de partager sur tout ce qui concerne le projet Pitch and Mall en détail, avec quelques pionniers qui ont répondu à l'invitation. Oui, celui qui était chargé de la prise des photos, il ne nous a pas encore envoyé les photos. Il doit d'abord traiter ça, arranger, et puis quand on aura de fichiers, on va vous les transmettre sans problème. Et l'ordre du jour, on a parlé de P-Network, on a parlé de Pitch and Mall, comment être vendeur, on a un peu détaillé les projets, les moments passés depuis le lancement de P-Network, les quelques phases et jusqu'à aujourd'hui, et ce qui nous attend à partir donc après-demain. Voilà, et tout pionnier qui a pris place a eu le temps de poser toutes sortes de questions et tout le monde présent était vraiment satisfait. Parfait. Donc, voilà un peu ce que nous attendons. Moi, personnellement, particulièrement, ce que je dis, quand vous regardez les images ailleurs, par exemple pour le chinois, chaque jour, ils sont dans les parades. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour endurer ça? Et ils n'ont pas d'autre chose à faire. Mais c'est ça l'esprit de pouvoir gagner. Et eux, ils ont vu le projet de Pi. Croyez-moi, mes chers amis, le projet de Pi, les Chinois ont pratiquement, je pense que c'est la moitié de tout ce que nous sommes en train de faire à travers le monde. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire avec des petits gestes, ce que vous venez de réaliser, il faut le propulser. Il faut le mettre devant. Il y a d'autres pays, par exemple, ici en Afrique, comme le Nigeria. Si vous regardez, moi, je suis connecté avec eux, ceux qui sortent chaque jour, ils ne sont pas loin des Chinois. Par rapport surtout, ce qui est des différences, c'est-à-dire en Chine, c'est dans les grandes places avec beaucoup de personnes en même temps, mais chez le Nigeria, c'est des petits groupes, mais très animés. Et ceux qui suivent après, c'est les Ivoiriens, ils organisent des conférences. Les conférences, c'est pour les gens qui veulent faire savoir leur savoir. Et c'est ça ce que nous avons aussi besoin. Nous avons besoin de ce genre de conférences. Nous avons besoin, comme chez nous, à Goma, question sécuritaire, c'est, mais vous avez quand même fait quelque chose. Si on peut relayer, par exemple, les gens des Bukavu à côté, Butembo, Kasumbalesa, Kolwezi, Lubumbashi, comme Matadi, Kinshasa, ça peut faire quelque chose de gros. Nous sommes quand même, on pense à peu près à 100 millions d'habitants. Et si nous pouvons aller chercher même 5-10% de la population, mes chers amis, notre pays, économiquement, nous sommes répartis. Nous allons faire la différence. Nous pouvons faire aussi la différence. Je crois à ça fermement. Je crois à ça. Et si je suis ici chaque samedi, ceux qui ne savent pas, pour moi, c'est question de voir le peu de nombre de personnes qui viennent ici, c'est d'avoir ces personnes-là relayer le message au moins à 2-3 autres personnes. C'est ça le network, les réseaux. Le réseau, ça commence avec 2
2, 3 personnes, et ces 2, 3 personnes, si chacun amène une personne, ou bien 2 personnes, et c'est ça ce qui va faire que ça va maintenant aller partout. On n'a pas besoin de tout le monde en même temps. Nous avons besoin de quelques individus, quelques personnes qui vont commencer à faire le travail, qui vont relayer le message. Vous êtes des pionniers. Le pionnier, c'est un leader, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ouvre le chemin pour les autres. Il ne faut pas avoir peur qu'on me dise non. Si vous avez peur que quelqu'un vous dise non, c'est-à-dire vous ne vous comprenez pas ce que vous êtes en train de faire au départ. Le non qu'on dit au départ, c'est un non d'hésitation. Le deuxième non, ça va être un non, mais pourquoi tu m'as choisi? Le troisième non, ça va être peut-être un non parce que je ne savais pas encore. Mais après ça, regardez au milieu des noms, il y a N, O, N. N au début, N à la fin. Mais au milieu, il y a un non qui est un oui qui est là. Et c'est oui qui va maintenant ouvrir maintenant le chemin. Il va dire, oh, je vous ai montré tantôt ici, il y a quelqu'un qui vient de s'inscrire. Et cette personne-là qui vient de s'inscrire, si vous avez, par exemple, vous avez plus de nombre de pieds que vous avez, plus que lui, oui, parce que vous avez commencé avant. Mais lui ne s'est pas découragé, il a commencé aujourd'hui. Demain, il va avoir 1 pied. Après, demain, il va avoir peut-être 10 pieds. Donc, voilà un peu, c'est ça ce qui va faire la différence de tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut du courage, la détermination de pouvoir convaincre d'autres à nous suivre. Et ceux qui vont nous suivre, il faut leur donner aussi l'opportunité de dire que non, voilà, ils sont prêts à faire quelque chose pour ceux qui vont gagner. Je vais répéter le même calcul. Le calcul que nous avons, c'est un calcul simple. J'ai entendu parler, quelqu'un qui parlait de le prix. Le prix des pies, moi, je ne peux pas déterminer le prix des pies aujourd'hui. Le prix des pies, c'est un consensus global. Le consensus global concerne vous aussi même que vous dites, parce que vous faites partie de cette équipe-là qui a pris la décision que le prix va être dans un prix consensus de 314 159 $. Ce n'est pas une personne qui a déterminé ça. Et il y a des gens qui ont déjà acheté des maisons, il y a des gens qui ont acheté des terrains, il y a des gens qui ont acheté les électroniques, tous les produits avec ce prix-là. Tu penses qu'eux, ils vont vouloir que le prix descende? Je ne pense pas. Et il y a encore plus. Avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a beaucoup qui pensent que le prix des pies, ce n'est même pas 314 159 $. On pense à la hausse. Ce qui est encore un bonheur pour vous. Et si vous avez, par exemple, au prix qu'on parle, 314 159 $, si vous avez, mettons, 5 pies, multiplié par 5, ça vous donne combien? 1,6 million de $. Bon. Vous allez refuser ça? Je ne pense pas. Et si vous avez plus de 5 pies, pensez que vous avez plus que 2 millions de $. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et ceux qui m'ont écouté au début ici, je parlais question d'argent. C'est peut-être même pas l'argent qui est important, mais l'argent peut devenir important quelque part. C'est d'abord les idées. Il faut avoir des idées. Si vous n'avez pas des idées, vous irez nulle part, même si on vous donne un montant d'argent que vous ne savez même pas. Vous allez devenir comme un consommateur. Vous êtes un consommateur. Vous prenez, vous jetez, vous dilapidez de l'argent. On a vu des gens gagner, par exemple, à la loterie, ou bien ils avaient beaucoup d'argent à un moment donné, ou bien la famille était riche, mais à un moment donné, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas d'idée. Et la personne qui a fait l'argent, par exemple, le père, s'il était riche, les enfants n'ont pas eu d'idée de faire comme le père avait fait. La famille est vouée à aller vers la pauvreté. Mais vous êtes aujourd'hui ici. Vous savez déjà ce que Pi est en train de faire avec l'écosystème. L'écosystème vous éduque. L'écosystème vous anime, vous donne les appuis de dire non, voilà,
voir même comment ça se passe ailleurs. Qu'est-ce que ça fait? Ne regardez pas juste que l'argent, moi, je vais avoir pour commencer à acheter des choses qui sont loin là-bas, que moi, je vais devenir comme étant riche ici chez moi, ils vont me voir. Non! Si vous faites ça, vous allez directement, vous créez votre tombe dans la pauvreté. Et la raison que moi aussi, personnellement, je suis là, j'essaie de vous ouvrir ça. Aujourd'hui, ce que moi je pense, c'est peut-être de faire une liste de vos besoins. Si vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore des rêves que vous voulez réaliser, mes chers amis, moi je suis ouvert. Vous avez ce numéro des Zooms ici. Dans la journée ou bien pendant le matin, surtout chez vous, là-bas, quand vous vous réveillez, essayez de rentrer dans les Zooms. Si vous rentrez, vous avez peur peut-être de parler avec le nombre de personnes que nous sommes là, j'ai mis mon numéro de WhatsApp là, bien que mon WhatsApp ces derniers temps, ils sont en train de me donner des complications. Vous avez le Facebook qui est là, l'Instagram qui est là, contactez-moi. Nous allons parler de ce que vous pouvez faire pour devenir un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est les idées, les mentales. L'entrepreneuriat, c'est ce qui est entre les deux oreilles. Apprendre aussi des autres. C'est dans la connaissance. Vous allez vous nourrir de ce qui est de la connaissance pour grandir. Mais si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez avoir n'importe quel montant d'argent, c'est fini. Vous devenez fou. La preuve, il y a même des jeunes qui ont commencé à jouer soit au foot, au football américain, au basket. Ils ont fait des contrats faramineux et quand ils ont terminé leur carrière, ils sont devenus beaucoup plus pauvres que quand ils étaient avant. Ce n'est pas des mensonges, ça. Je ne vous raconte pas des histoires. C'est des réalités. Vous allez devenir peut-être un alcoolique, un drogué, et votre argent va être dilapidé à n'importe quoi. Donc, il faut se préparer. Cherchez quelque chose qui vous pensez que c'est vraiment dans votre trip, dans vos rêves que vous allez investir votre argent. Et vous ne prenez pas tout là, je rentre encore à une autre phase, c'est le management aussi, la gestion. Vous ne prenez pas tous les montants en même temps, vous les mettez là. Non, il faut être réaliste. Prenez petit à petit et puis vous commencez à grandir. Et c'est ça ce que Cocalis a fait. Si vous n'avez pas compris ça, il nous dit, ne dilapidez pas vos pieds. Faites c'est-à-dire vous bloquez un montant d'argent et vous laissez juste bloquer le maximum. S'il vous plaît, bloquez le maximum, gardez le minimum avec vous. Parce que ce que vous allez bloquer, ça va vous faire encore beaucoup plus d'argent. Il ne va pas les bloquer parce vous n'allez pas. Non, l'argent qui va être là bloqué, il va vous faire encore plus d'argent. Il va continuer à faire encore plus d'argent. Et c'est le minimum que vous allez avoir. Vous allez commencer à essayer où vous voulez aller dans vos rêves. Vous savez que vous avez au moins 3 ans. Si dans les 3 ans, vous avez réussi avec ce que vous aviez en main, bravo. Mais si vous n'avez pas réussi, vous savez au moins que vous avez au moins quelque chose de gros qui reste encore à la banque. Que la prochaine fois, vous allez retirer peut-être la même chose, mais vous n'allez pas prendre aujourd'hui. Je suis arrivé, et puis bon, j'ai par exemple, j'ai 100 pieds, j'ai 1000 pieds. Aujourd'hui, je vais prendre 10, je vais tout. Et vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. La folie, ce n'est pas juste d'enlever ses habits et puis commencer à courir nu. Non, la folie aussi des grandeurs. Vous allez peut-être, comme j'ai entendu, j'ai un ami que je parlais avec lui, il dit, mon cher, moi, la première chose que je fais, je vais m'acheter un jet privé. Je dis, ah bon? C'est tout ce que tu as comme rêve. Mais tu n'as rien compris. Tu vas acheter le jet privé pour aller rester dans les airs. Tu ne vas plus descendre. Le jet privé consomme beaucoup. Tu viens, tu parques ton jet privé dans un aéroport, ça va tout bouffer ton argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Les gens vont voir juste que ce gars-là, il avait un jet privé. Mais finalement, tu as fait quoi?
il faut être raisonnable, mes chers amis. C'est de ça qu'on parle. Il ne suffit pas seulement d'être riche. Il faut savoir aussi garder que cette richesse-là reste, même si tu meurs, tes enfants, tes petits-enfants puissent en bénéficier. Voilà, OK. Je rentre dans tout, c'est-à-dire, on parle, quand je rentre, ça, c'est l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées. Et pour moi, quand je parle de ça, je ne peux pas m'arrêter. Si vous avez des questions, je vais attendre encore d'autres commentaires là-dessus. J'ai ouvert beaucoup de choses là. Allez-y, le leader. Allez-y, leader. Ouvrez vos micros et puis posez vos questions. On a déjà bientôt 1 heure déjà. Ça va être... non, ça fait plus que 2 heures que ça va être bientôt 2 heures que nous sommes ensemble là. Allez-y. Moi, personnellement, je vois que cette réunion, cette rencontre d'aujourd'hui à Goma a été une réussite. Et même si moi, je n'ai pas été présent à l'endroit parce que vraiment, moi, aujourd'hui, je suis indisponible. C'est mon jour d'adoration. Mais vraiment, je dis félicitations, coup de chapeau à tous ces leaders qui étaient présents dans la dite cérémonie. Comme les médias étaient là, je sais que vraiment l'information sera diffusée et la plupart des gomatraciens vont savoir c'est quoi puis network et vraiment ça sera bonne chose. Je dis merci, félicitations, courage. Vraiment. Et ce n'est pas juste le gomatricien, c'est l'international. Sur le plan international, on va voir le groupe de la RDC, la ville de Goma, qui s'est levé. Voilà ce que moi je vais lancer comme message, c'est que je vais amplifier le message que je vais amplifier pour propager ça encore plus dans tous les canaux, que j'ai en moi, en ma possession, aux gens que nous sommes connectés ensemble. C'est ça que je vais dire. La République démocratique du Congo, la ville de Goma, voici les leaders, comment ils se sont... Oui, cher leader, oui. Veuillez patienter jusqu'à jusqu'à ce que celui qui était chargé de prise de photos puisse nous envoyer les belles images afin que ce soit ces images qui soient diffusées un peu partout. N'utilisons pas les images qui circulent en bonnes images pour que... Non, moi j'attends l'offre officielle. C'est pourquoi faire les booms sur les réseaux sociaux un peu partout. Ouais, c'est ça que je vous attendais. Je dis aux autres que je vous attendais. Participants, je vois mon Guiko qui venait d'intervenir. Puis ça nous motive davantage. C'est un pionnier, il est parmi des pionniers engagés. Voilà, donc nous sommes de cœur avec vous, cher Guiko. Une autre chose, je félicite ici les leaders Monga pour les dons qu'ils sacrifient pour servir la communauté, expliquer et montrer l'avenir aux gens. En tout cas, vous également, je vous remercie et que vous continuez comme ça. C'est l'avenir nous en parlera. L'avenir nous donnera raison. Merci beaucoup.